semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo. Ce samedi, je reçois pour vous, chers amis internautes fidèles de Info Hebdo, Distel Amoussou. Il est consultant en médias communication, président directeur général de l'agence de documentation de liaison des services spéciaux ADLSS. Il sera face à Eugène Azatassou, l'un des vice-présidents du parti politique Les Démocrates, dont la candidate a été arrêtée au cours de cette semaine. Nous en parlerons ce matin au cours de cette émission. Nous parlerons également du processus électoral en cours au Bénin. Sans plus tarder, sans discourir, on se retrouve dans un court instant pour le décryptage. Le décryptage de ce matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, ce sera avec vous, Distel Amoussou et Eugène Azatassou. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour douanier, et ça fait un plaisir de vous croiser sur ce plateau. Bonjour Kader et bonjour amis téléspectateurs. Bonjour, le plaisir est partagé. Bonjour téléspectateurs. Alors bonjour à vous également une fois encore, Distel Amoussou. Dites-nous, vous avez suivi jeudi dernier le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Kriet Mario Metonou, qui a exposé les mobiles de l'arrestation, pour ne pas dire de l'interpellation de Ricat Madougou et de sa mise en garde à vue. Dites-nous qu'est-ce qu'on peut retenir de cette sortie médiatique du procureur spécial et qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette des motifs qui ont été évoqués. Alors, vous me demandez donc de faire un résumé du communiqué du procureur spécial de la Criette. Alors, je retiens que la citoyenne Rikiat Madougou, candidate recalée pour le scrutin du 11 avril prochain, a été interpellée alors qu'elle finissait une activité politique à Porto Novo. Et selon donc l'intervention du procureur spécial, selon son communiqué, c'est qu'il est reproché à Madame Rikiat Madougou, en fonction des aveux retenus ou recueillis par les services spécialisés ou les services compétents, notamment la police républicaine. Donc, compte rendu a été certainement fait au procureur spécial, que Dame Madougou Rikiat aurait financé une opération qui tendrait à une série d'assassinats ou tout au moins série de meurtres sur des personnalités politiques de notre pays. Et par conséquent, il était de besoin de l'écouter, d'écouter donc la compatriote pour pouvoir apprécier son degré d'implication dans ce dossier. Dans ce dossier. Alors, c'est ce que je retiens. Et pour dire, pour ce qui me concerne, que devant la gravité, n'est-ce pas, des faits énumérés par le procureur spécial à la Criette, il conviendrait que la justice puisse, n'est-ce pas, recueillir tous les éléments d'appréciation pour la manifestation de la vérité, ceci pour la quiétude des Béninois. Pour la quiétude des Béninois. Eugène Azatassou, hier vendredi, vous avez effectué une sortie médiatique dans ce sens. Est-ce que vous pouvez nous résumer sur ce palier d'entrée de jeu, ce que vous avez apporté à l'opinion publique nationale et internationale sur la situation de votre candidate Rikiat Madougou? Oui, merci. Entre autres, nous avons abordé le sujet que vous avez soulevé, à savoir la sortie du procureur de la Criette. En définitive, lorsqu'on écoute le procureur, tout ce que l'on retient, c'est que il y a une masse d'argent, c'est ce qui est matériel, qu'on a intercepté au cours d'une transaction. Bon, l'argent, ça peut acheter du maïs, ça peut acheter des tenues, ça peut acheter du gari, ça peut acheter des armes, ça peut acheter du poison. Mais l'argent en soi n'est pas du poison, n'est pas des armes. Bon, donc, c'est tout. En réalité, c'est tout. Bon, et puis, un certain nombre de déclarations, certainement, que le procureur a indiqué. En réalité, vous savez,
pour apprécier un événement de ce genre, il faut le situer dans le contexte de la gouvernance de notre pays. C'est une gouvernance de dictature. Or, la dictature, ça se soumet tout. Ça se soumet l'économie, ça se soumet les institutions, ça se soumet les cadres, ça se soumet même les techniques. Et dans ce contexte, lorsqu'on se place dans ce contexte, tel que Mme Rekiat Madougou a été interpellée, elle est là au pays. Elle a même, au cours de plusieurs de nos sorties, dit qu'elle ne partait pas du Bénin et que malgré tout, elle était là. Malgré tout, qu'est-ce que vous insinuez malgré tout, c'est-à-dire les arrestations des personnes autour d'elle, des intimidations qu'elle dit avoir subies, et puis d'autres choses, qu'elle restait là. Alors, qu'est-ce qui fait que on n'a pas pu lui envoyer tout simplement une invitation? Qu'est-ce qui fait que le bruit a couru qu'elle serait invitée à la criette? Et pourtant, elle est restée. Le bruit a couru que sa maison serait encerclée. Sur les réseaux sociaux, depuis les rumeurs, elle est restée. Qu'est-ce qui fait qu'on lui tombe dessus comme de cette manière, sans l'avoir invitée, qu'on la prend comme je ne sais pas, le premier venu, et puis on l'embarque, et puis on sort des choses. Je vous ai dit, un dictateur, ça se soumet tout. Ça se soumet tout, et ça se soumet les cadres, ça se soumet des procureurs, ça se soumet des juges. C'est comme ça, la dictature. C'est parce que j'ai toujours donné cet exemple. C'est dans ce pays qu'un médecin assermenté, ils prêtent tous le serment d'Hippocrate, a dit que ceux qui sont morts les 1er et 2 avril à Kadiaoun sont morts de paludisme, de maladie. Il a fait un papier, il a signé. Une dictature, ça se soumet tout. Et c'est pour ça que des déclarations de ce genre, moi je les prends dans le contexte que l'on est. J'espère que tous savent que au bout du compte, au niveau de l'histoire, c'est chacun qui répond. On ne dira pas c'est le dictateur qui m'a commandé. Non, c'est chacun qui répond dans l'histoire. C'est chacun qui répond dans l'histoire selon c'est clair. Vous. Alors, Dissela Mousso, avant qu'on évolue dans le débat, est-ce que vous pensez qu'on est dans un régime dictatorial? Est-ce que vous pensez que les médecins, comme l'a dit tout à l'heure Eugène Atatassou, les médecins et les procureurs sont aux ordres de l'exécutif? C'est une ligne de défense, même si, à plusieurs points de vue, elle manque de sérieux, de perspicacité. C'est un discours périmé, en fait, parce que toute la classe de l'opposition en Afrique, singulièrement, traite toujours le pouvoir en place de pouvoir de dictature. J'ai eu, pour ma petite expérience, la chance d'avoir pratiqué une dizaine d'années le président feu général Mathieu Kérékou. J'ai entendu ce discours-là. J'ai eu la chance d'avoir pratiqué l'ancien président Boni Yayi, 10 ans. J'ai encore écouté ce discours, que je l'écoute aujourd'hui davantage, n'enlève rien à la sérénité du débat. De quoi est-ce qu'il est question lorsqu'il conviendrait, justement, à la suite du douanier, de contextualiser et le factuel qui fait l'actualité aujourd'hui? Il n'y a que Dame Madougou a candidaté. Et sa candidature n'a pas épousé les exigences légales. Au plus précisément, elle a décidé, avec son colistier, de respecter un pan de la loi et de foutre au pied le second pan de la loi. C'est-à-dire qu'ils viennent en duo et ils refusent d'avoir le parrain. Et face à cela, face à ce point précisément, il y a une dualité de discours.
entre la candidate qu'elle est, Rikat Madougou, et le discours du président du parti, Éric Houndété. Très bien. L'une disait, ils ont confisqué les parrains. L'autre disait, on n'en a pas besoin, même si on nous l'offrait, on ne prendrait pas. Mais avant, il faut souligner que, avant le mercato, c'est-à-dire avant que les démocrates n'aillent négocier, n'est-ce pas, le savoir-faire du footballeur international de grande classe qu'est Rikiat Madougou, celle-ci n'était même pas inscrite sur la liste électorale. Et la dictature qui se soumet tout a, à travers la Cour constitutionnelle, autorisé par décision que Dame Madougou soit, n'est-ce pas, enregistrée sur la liste électorale. Alors qu'elle n'a pas droit. Je peux... Non, c'était juste... C'était juste pour une petite, montrer quand même que la pas un exploit. La nécessité lui est venue. La nécessité lui est venue subitement, n'est-ce pas? Il y a quelques mois seulement. Mais cette dictature qui se soumet tout a ordonné et qu'on l'insère sur la liste électorale. Cette dictature n'a pas pu empêcher ou renvoyer sine-die, n'est-ce pas, la requête de la citoyenne béninoise, qu'est Dame Rikiat Madougou. Parlant de conteste, nous avons vu d'autres personnalités de la classe politique de l'opposition parcourir presque toutes les communes de notre pays, les 77 environ. Je veux parler de la personne de Monsieur Joël Aïvor, professeur Joël Aïvor, mais qui n'a pas été inquiété, mais qui a l'un des discours les plus virulents contre le pouvoir de Patrice Talon. Mais on ne lui est pas tombé dessus à bras raccourcis. Ce que le douanier feint de banaliser ou d'omettre à dessein, c'est que nous parlons de terrorisme. Alors, je ne sais pas dans quelle procédure d'accusation terroriste ou de soupçon d'accusation terroriste on envoie une convocation. Le doyen m'enseignerait. Certainement. On vous aura compris, mais ce qu'on dit ici, on dit que des personnes interpellées avant Dame Madougou sont passées aux aveux. Oui, l'argent peut acheter une parcelle. L'argent peut permettre de relancer la construction d'une maison qui est restée stagnante depuis plus de 20 ans. L'argent peut permettre de relancer sa construction. L'argent peut également permettre de s'acheter une nouvelle voiture ou de s'acheter une parcelle ou de se donner du plaisir. L'argent peut faire tout ça. Mais l'argent aussi peut créer des troubles dans un pays. Mais l'argent peut également permettre de se soumettre encore plus longtemps de père en fils une dictature. Merci à vous, Distel Moussou, on aura compris. Alors dites-nous, Eugène Azatassou, on peut ne pas parler de l'arrestation de Rikiat Madougou sans revenir un peu, faire un feedback au dépôt des candidatures au niveau de la Sénat. On a suivi la candidate qui a dit que les parrainages ont été confisqués. Dans le même temps, on a suivi le président du parti politique qui a une version qui converge d'ailleurs avec la vôtre sur une des radios de la place, que le parrainage, vous ne voulez pas et qu'il y aura élection sans parrainage. Pourquoi une dualité dans le parti politique? Vous aviez eu à exclure, pas exclure, mais suspendre certains membres de votre parti politique parce qu'ils sont allés quérir le parrainage alors que votre candidate allait chercher le parrainage. Même pendant ce temps, elle n'a été obligée d'aucune sanction et on a comme l'impression qu'il y a eu deux poids, deux mesures d'une part et une dualité d'autre part. Oui, laissez-moi vous expliquer. Le premier problème dans tout ça, c'est le parrainage lui-même. Le parrainage institué. Lorsqu'on a pris tous les députés, on a les 83 députés pour soi. Le parrainage institué,
lorsqu'on a, à ce niveau-là, toutes les institutions en main, la Cour constitutionnelle et toutes les autres institutions, le parrainage institué, lorsque l'on a le COS-LEPI qui ne respecte pas l'équilibre qui est le consensus, qui est la base de la conférence nationale de février 1990. Lorsque le COS-LEPI ne respecte pas ça et que l'actualisation de la LEPI se fait tout seul. Dans tout ce contexte, lorsque vous mettez le parrainage par vos députés et des maires, c'est vicié. Le parrainage... Mais ça n'a pas empêché... Le parrainage... attendez. Le parrainage ainsi constitué est une énormité. C'est une grosse énormité. C'est de l'anarque, en réalité politique. Le parrainage ainsi constitué. Et le parrainage ainsi constitué peut effectivement créer quelques problèmes d'appréciation. En réalité, les élections présidentielles de 2021 devaient se faire, si elles devaient être équitables, transparentes, devaient se faire sans le parrainage. Et c'est ce que nous avons toujours réclamé. Mais voilà, excusez-moi, nous n'avons pas exclu des gens parce qu'ils menaient des démarches de parrainage. Non, suspendu. Attendez, suspendu des gens, oui, parce qu'ils menaient des démarches de parrainage. Vous pensez à Irénée Agossa. Et Corentin Kohoui. Non, Corentin Kohoui, c'est plus tard. Irénée Agossa, c'est parce que il entrait dans nos bases et en dehors des responsables, quand il va dans une localité, en dehors des responsables du parti de cette localité, il entrait dans cette base comme s'il était en mission. C'est ça que nous avons sanctionné. Nous avons dit non. Tu peux entrer en contact avec nos militants, mais il y a une manière. On l'a interpellé une première fois, comme d'autres, on les a interpellés une première fois pour leur dire le parti n'a pas désigné son candidat, ne faites pas ce que vous faites là. Lorsque les autres se sont rangés, lui, il a poursuivi et c'est ça qui a fait sa suspension. Donc, ce n'est pas parce qu'il est entré en contact avec ci ou ça. En réalité, ce qui dérange chez Dame Mahoudou, c'est que elle a mis à nu la question du parrainage. Elle a décoiffé. Vous avez entendu le député Soui. Elle a décoiffé le parrainage. C'est-à-dire que tout ce qui était... tout l'embillage... L'honorable Rachid Guadamassi. Oui, bon, j'ai l'honorable Rachid Guadamassi qui a refusé de l'argent parce que c'était beaucoup. Bon, bref. Je l'en félicite d'ailleurs parce que il a refusé de l'argent parce que c'était beaucoup. Bref. Bon. Donc je constate que l'argent pourrait faire du Guadamassi. Donc, je ne sais pas. Attendez. Je ne parle pas de l'honorable Guadamassi. Je dis que pourquoi on en veut autant à Dame Rekia Maglou, c'est parce qu'elle a enlevé le pagne. Et on a vu toute la nudité. Tout ce que recelait le parrainage comme moyen d'exclusion. Comme le certificat de conformité. C'était le cas. Et pourtant quoi? Les démocrates. Mais aujourd'hui, Eugène Adatassou. Non, on n'a pas eu le certificat de conformité dans le temps. On a eu le récépissé à un moment où c'était déjà... Oui, c'est parce que vous m'avez ramené à cette étape. C'est qui vous a ramené. Bon, si Distel Moussou me ramène et si vous ne l'arrêtez pas, je vais y aller. Parce que je peux me défendre sur tout. Et au contraire, ce n'est pas moi qui devais me défendre sur cette question-là. C'est le pouvoir. Et M. Distel Moussou, dont je connais les positions et les écrits. Bon, entre parenthèses, récemment, hier, non, ou aujourd'hui, j'ai lu que il considérait déjà Ricard Magoudou comme le diable en jupe. Oh, je crois que j'ai bien lu ça, M. Distel Moussou. C'est un plaisir de le savoir. Bon, quand il me ramène, je suis obligé de répondre pour rétablir la vérité. Pour évoluer dans le débat. Pour évoluer dans le débat, non, nous avons suivi une procédure. Mais pourquoi au niveau du Parti des démocrates, oui, on a la candidate qui veut quérir le parrainage et vous,
vice-président du parti politique, comme d'autres vice-présidents, et également comme le président du parti politique qui disent le parrainage, vous n'en voulez pas. Pendant ce temps, il y a également vice-président et également des militants qui ont mené la démarche pour quérir le parrainage. Je vous ai dit que le parti avait une position sur la question du parrainage. Mais cette position, la candidate avait commencé cette démarche. Avant de venir au parti. Avant d'avoir. Non, je l'attention pour ne pas que. S'il vous plaît. Je veux situer la candidate avait commencé cette démarche avant que le parti n'enclenche la procédure de désignation de son candidat. Donc, elle a fait tout ça pendant qu'elle n'était pas encore désignée par le candidat. Avant de revenir, et d'autres ont fait la même chose. Avant de revenir à Distel, on ne les a pas exclus pour ça. Avant de revenir à Distel Amoussou, dites-nous, est-ce que ça ne paraît pas un peu bizarre que la candidate décide de mener des démarches pour quérir le parrainage alors qu'elle n'a pas été encore désignée candidate du parti politique, lorsque l'on sait toutes les tractations qui ont eu lieu et que c'est dans la journée du 4 avril, dernier jour, que son nom a été révélé finalement comme candidate du parti politique de nos sans compter la flopée de communiqués beaucoup de nos militants, certains de nos militants ont fait des démarches. Ce qui a été le problème chez Agossa, c'est qu'il est entré dans nos bases comme en mission pour détruire. Mais beaucoup de nos militants ont fait des démarches. Et nous les avons interpellés tous pour leur dire, bon, pour ceux que l'on perçoit sur le terrain dans nos bases, on leur a dit non. Mais on n'a pas empêché nos militants de se dire candidats. Personne n'a empêché cela. Personne n'a empêché cela. Et ça, là, ne pouvait pas être un problème pour suspendre quelqu'un et exclure quelqu'un. Si la personne ne s'autoproclamait pas candidat du parti, elle ne s'était jamais autoproclamée candidate du parti. Elle a mené cette démarche et puis nous avons senti, et c'est comme ça que lorsque nous avons engagé la procédure, nous les avons appelés tous, y compris Irénée Agossa. Ils étaient tous venus pour dire comment ils voulaient, dans la mesure où ils étaient militants, tous étaient là pour dire, et c'est parmi eux tous que le choix a été opéré. Vous parlez de candidature importée. Pourquoi vous parlez de ça? Elle est notre militante. Le président Patrice Talon est militant de quel parti? Il n'est militant d'aucun parti. Merci. Ou bien il est militant de quoi? Il n'est militant d'aucun parti. Donc ne venez pas nous fatiguer avec elle n'était pas au parti, elle est importée. Non. Elle est notre militante. Le parti l'a désignée. Pourquoi nous l'avons désignée? Bon, c'est le parti qui a suivi ces procédures. Compris. Ça ne regarde que nous. Et voilà. Et on a vu de toute façon. On a vu de toute façon que c'était bien désigné puisque ça a fait courir dans tous les sens et ça a abouti à ce qu'on est en train de voir là, c'est-à-dire la panique dans les rangs de l'adversaire. Voilà. Est-ce que vous avez quelques réactions avant que Non, vous avez vu et les téléspectateurs avec nous que le discours est complètement décousu, flou et sombre du côté des démocrates. Je n'ai pas pu comprendre grand-chose. J'espère que les téléspectateurs feront l'effort de situer les points. Parce qu'en réalité, c'est une salade. Je n'ai rien compris. Ce que je sais, c'est que à la tête de ce parti, on dit « ne voulons pas de parrainage ». Et la candidate désignée dit moi j'ai mené des démarches pour avoir des parrains et ils ont pris en otage les parrains. Elle a même lancé depuis Parakou l'opération libérer les parrains. Pardon. Donc c'est dire que un gros chat. C'est dire que dans la réalité c'est pas un parti, c'est un rassemblement, n'est-ce pas, de personnes d'intérêts divers et égocentriques. Parce qu'en réalité, ce parti ne nous a pas donné un fil conducteur pour le lire au plan de la communication. Le lire au plan de la communication. Alors, lorsqu'on veut progresser dans le débat aujourd'hui, Distel Amoussou, est-ce que l'activisme de Rikiat Madougou, après le délibéré de la Commission électorale nationale autonome, après le délibéré également de la Cour constitutionnelle, n'a pas également conduit dans sa posture aujourd'hui?
Au contraire, en principe... Puisque sur sa page Facebook, on avait comme l'impression qu'elle disait qu'il n'y aura pas d'élection sans elle, pas sans nous, en quelque sorte. En principe, c'est des incantations. En principe, un dossier en instruction, on devrait mettre des gants avant de faire certains commentaires. Mais je vous dirais simplement... Lorsqu'on se tient à la sortie du procureur spécial. Voilà, tout à fait. Alors, moi, j'irai peut-être, je ferai un pas beaucoup plus en avant pour vous demander de suivre le processus d'atterrissage de Dame Rekiat Madougou au sein des démocrates. Tout est là. Et je voudrais associer ce processus d'atterrissage de Dame Rekiat Madougou au sein des démocrates au silence de marbre, de cap de M. Boni Yahi aujourd'hui. Il faut vous dire qu'il y a l'intention manifeste de semer des troubles. Et ces intentions-là étaient manifestées depuis 2019. Ça a connu un point d'ancrage, les premiers et deux à Kadiaoun. Et puis après, on a comme le sentiment qu'on a reculé pour se réarmer dans l'organisation, dans la conception du discours et dans l'exécution, n'est-ce pas, du trouble à l'ordre public. Car en réalité, tu veux candidater, tu es candidat, ou tu veux gouverner un pays que tu prends tout le temps à vilipender. Et tu menaces. C'est comme l'aveugle qui menace de lapider. On a comme l'impression qu'elle avait la pierre sous son pied. Tout ce qu'elle faisait amenait à s'interroger sur quoi elle comptait. Mais elle ne pouvait pas s'imaginer qu'on allait entendre finalement de la bouche du procureur spécial que c'était de cela qu'il s'agissait. Parce qu'en réalité, l'animation de la vie politique peut amener, n'est-ce pas, les acteurs à sortir parfois de leur gant, à tenir des discours virulents, à même menacer. Mais lorsque on commence par mettre ou penser ou orchestrer des meurtres en série, cela devient préoccupant. Parce qu'en réalité, on a tenté de banaliser les faits devant vous aujourd'hui. Mais en réalité, il faut s'en préoccuper parce que c'est scandaleux. Et nous parlons d'une femme. D'une femme. Avant de vous revenir d'Islamoussou, très rapidement, dites-nous, Azatassou, est-ce qu'après la conférence, le point de presse, pour être plus précis, du procureur spécial près la criette, est-ce qu'au niveau du parti politique, est-ce que vous avez mené des investigations? Est-ce que vous n'avez pas eu une posture partisane? C'est quoi une posture partisane? C'était tout à fait clair. Écoutez. On a fait transaction d'argent, c'est pour tuer quelqu'un, et à l'enterrement de celui-là, on va tuer un autre. C'est quoi ça? Ça là, c'est quoi? Et vous voulez que moi, j'aille m'occuper de ça? Bon, ceux qui doivent... Non, ce n'est même pas votre travail. S'il vous plaît, c'est pas mon travail. Il m'a demandé s'il a mené des investigations. Non. On a vu ce genre de choses dans ce pays. Le pouvoir de la rupture pour anéantir les opposants trouve toujours un prétexte. Si ce n'est pas la cocaïne, c'est la déstabilisation de l'État. Il y a toujours des prétextes. Et Madougou maintenant, bon, on va tuer quelqu'un, et à l'enterrement de celui-là, on va tuer un autre. C'est comme si ceux qui tuent le premier sont les parents pour savoir comment, dans quelles conditions l'autre sera enterré et qui viendra. non mais écoutez, non, ne nous faites pas perdre notre temps sur des choses comme ça. Vous voyez, le choix de Rekiat Madougou au niveau des démocrates a préoccupé la rupture. Et c'est très bien. C'est-à-dire que ils avaient leur plan.
on a essayé de pallier à certains autant qu'on peut, mais je vais vous donner, c'est comme... Bon, bref, on va dire que je donne... Non, c'est la Moussou. Ils avaient leur plan et ils ont trouvé curieux. Est-ce que vous pensez que la candidature Ricard Madougou devrait déranger la maison rupture? En principe, non. Le doyen... Pourquoi non? Je vais vous le dire. Le doyen, il est d'Abomey. Je ne fais pas un débat régionaliste, mais je fais un débat culturel, socio-culturel. Le doyen est d'Abomey. D'accord? Oui. Et à Abomey, là, Oui. je suis sûr qu'en son âme et conscience, dans l'isoloir, si la candidature de Dame Ricard Madougou avait prospéré, le doyen Azatassou n'allait jamais voter pour Ricard Madougou. Ah bon? Parce que culturellement, c'était soutenable chez lui. Ah, pour que je Voyez-vous, soutienne... chez nous, ce qui est soutenable, c'est que je dis. Ce qui est soutenable, c'est que je soutienne qui? Dites-moi. Je vais vous le dire. Ce qui est soutenable, je suis d'Abomey. Vous permettez? Je suis d'Agbanizon. Vous permettez? Ce qui est soutenable, c'est que je soutienne qui? Dites-moi. Vous permettez? Oui, je permets. Permettez? Dites-moi ça quand même, pendant Vous votre permettez? développement. Chez vous, Oui, au Bénin, Oui. dans notre aire culturelle, oui, on dit que de mémoire d'homme, oui. jamais femme n'a été chef de guerre. Ah, c'est ça. Nous Kaoua. Ah, ah. Donc, pris au plan culturel, socio-culturel, la candidature de Madame Ricard Madougou était une plaisanterie. Ah bon. Ça n'avait Est-ce que vous ne tenez pas aucune préoccupation. des propos sexistes? Pas du tout. J'espère que les femmes nous entendent. Tout à fait, mais pas du tout. Mais pas du tout, parce que regardez, Mais nous venons tous d'une famille, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Regardez la place qu'occupe la femme dans nos sociétés culturelles. Voyez-vous, nous sommes en analyse politique. est-ce que vous êtes en train de dire là Mais que... si ça a aussi réglé Pour vous dire que... Si ça a aussi c'est réglé pour que ça, répondre à votre question. si ça a aussi Pour réglé dire que ça, qu'un État, un pouvoir n'est pas un club de jeux domino ou awalé ou du hadji. Non. Un État, c'est des experts qui analysent aussi. Donc la candidature de Mme Ricard Madougou... Dites-la Moussou, eu égard à votre parcours, lorsque vous prenez le personnage Ricard Madougou, est-ce que vous pensez qu'elle n'est pas à même de diriger le Bénin? Mais ça n'est pas possible. ah bon? Ça n'est possible en aucun point. Au fait, je vais vous dire ce qui s'est passé. Je vais vous dire ce qui s'est passé. J'aurai le courage de vous le dire. Allez-y. Les intentions de 2019 ayant fait flop, on est allé chercher de l'expertise en matière de crise, de crime Ah bon? et de drame pré-électoral et post-électoral. Juste à côté. On n'est pas allé loin. Et ce qui est malheureux, touchant et gênant, c'est que l'instrument pour diaboliser les populations au Bénin, pour semer la terreur au Bénin, n'est pas un homme. Cet instrument est une femme. Moi, c'est ce qui me gêne. C'est le crime. C'est ce qui vous gêne. Voyez-vous. Alors dites-nous, moi j'ai une question particulière. Oui, mais Avant de vous laisser développer ce que vous avez à développer, vous savez, dans la mémoire collective des Béninois, c'est que le parti politique Les Démocrates a été créé après que l'ancien président Thomas Bouniaï ait démissionné de Force Courrier pour un Bénin émergent, auquel vous avez appartenu, auquel vous étiez l'un des grands responsables d'ailleurs. Vous êtes parti avec l'ancien président Thomas Bouniaï. Vous êtes l'un des grands artisans qui ont combattu, qui ont fait les démarches pour que ce parti politique existe légalement. Nous avons Eric Oneté, nous avons Nourina Tchadé et bien d'autres, Justin Adjovi, pour ne citer que ceux-là. Et la plupart des Béninois étaient attendus dans la presse nationale et internationale que parmi ces noms-là, que figure un candidat, mais comme je vais sur la preuve, on apprend Ricard Madougou. Est-ce que vous pouvez nous décrire de façon succincte? Très bien. Succincte. Non, dites-la Moussou, si vous permettez. Les personnes que vous citez, Dites-la Moussou, j'ai la police de débat, s'il vous plaît. Non pas l'expertise des crimes. Vous pouvez nous narrer ici le processus au niveau des processus électoraux. Non, s'il vous plaît. Mais si le problème Ricard Madougou était aussi réglé que ça culturellement, pourquoi ils ont paniqué? Qui a paniqué?
Pourquoi c'est ils votre sont pas sentiment. Si c'était aussi réglé que ça, L'État a le devoir régalien. L'État a le devoir régalien de maintenir les populations dans la quiétude. Quand il aura fini, je vais prendre la parole et vous allez compter le temps. Oui, allez-y. Donc, si c'était aussi réglé que ça, pourquoi ils ont paniqué? Non, le problème, c'est quoi? C'est le sentiment que vous avez. Le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes face à une dictature. Ça, vous l'avez dit. Je l'ai dit et je le redis, et parce que c'est ça ma vérité, ma conviction intime. Mais qu'est-ce qui... par rapport à ça, quel est le processus qui a conduit? Attendez. Il était attendu, Eric Rouneté, il était attendu. Oui, il pouvait être attendu. Il pouvait être attendu beaucoup. Il était attendu que les démocrates soutiennent, par exemple, la candidature de Joël Frédéric Aïvo. Voilà, il pouvait être attendu beaucoup de choses. Mais il n'était pas attendu, Rekia Madougou. Et c'est ça qui est bien. Parce qu'on nous trouve trop là où on nous attend. On nous a trop trouvé jusqu'ici, là où on est attendu. Évidemment. Et c'est pour ça que, s'il vous plaît. On nous a trop trouvé là où on est attendu. Et on sait que nous calculer, on sait nos réactions. Quand c'est Azatassou, on sait quelles sont les limites que lui ne peut pas dépasser. Et comme soi-même, on n'a pas de limite, justement, on le dépasse. Je peux parler. Et venant d'une base. Si je ne peux pas parler, c'est pas la peine. Allez-y, Eugène Azatassou. Donc, étant que c'est donné à Eugène Azatassou, vous pensez qu'on ne connaissait pas? On connaît mon parcours, on connaît mon parcours. Et on connaît vos limites. Et on sait que, parce que vous n'êtes pas l'homme des crimes. Et on sait que, non, Ricard Madougou n'est pas criminel. J'ai pas dit ça. Bon, si vous dites qu'elle est la femme des crimes, elle est criminelle. Ah non, je dis vous n'êtes pas l'homme des crimes. J'ai dit que vous n'êtes pas l'homme des crimes. Non, aucun de nous n'est l'homme des crimes. Le parti Les Démocrates n'a préparé aucun crime. Le parti Les Démocrates, le seul crime, c'est de réclamer la démocratie, d'aller chercher quelqu'un qui a de l'expertise. Nous avons cherché, nous avons trouvé, nous avons pris un certain nombre de candidats, nous les avons classés, nous avons choisi celle-là, elle est notre militante et nous assumons. Où est le problème? Il n'y a aucun problème. C'est l'interrogation que vous posez. Bon, s'il y a des... Les démocrates est membre. Si tous ceux que vous avez cités là, se sont rangés derrière elle et il n'y a pas eu une seule fausse note, une boutade, quelque chose pour qu'on remarque... Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de frustration? Ah, il n'y a pas. Vous avez noté une fausse note? Est-ce que vous avez noté? Peut-être que c'est la discipline de groupe qui oblige. Bon, si la discipline de groupe oblige et que l'on obéit, c'est ça qui oblige toujours. Mais Dissela Moussou, Eugène Azatassou, j'allais dire, lorsque votre formation politique, les démocrates, qui est membre du Front pour la restauration de la démocratie, dit avec son candidat, Joël Frédéric Aïvo, que nous allons exploser le parrainage et que votre président a eu à dire à des députés du pouvoir que les élections se dérouleront sans le parrainage, quel était, je dirais, le canevas à travers lequel vous allez obtenir gain de cause, c'est-à-dire des élections sans parrainage? L'opposition est plurielle. C'est-à-dire que nous avons tous un même objectif, rétablir la démocratie, l'état de droit et les libertés. Sans vous affronter mais nous avons entre nous quelques nuances. Et nous avons réglé ces problèmes de nuances. Nous avons réglé en établissant entre nous un certain nombre de règles. C'est pour ça que vous avez vu la dernière fois et beaucoup avant, vous avez vu Frédéric Joël Aïvo et Rekia Madougou côte à côte pour animer le meeting de Porte-Nouveau. Et c'est ça qui a fait trembler. C'est pour ça qu'on est parti la cueillir sur le pont. Mais pourquoi on n'a pas cueilli les autres? Pourquoi on n'a pas cueilli les autres? Mais parce que vous estimez que Joël Aïvo n'est pas si dirigeant? Parce que Joël Aïvo quand même avait des... S'il vous plaît. Si vous permettez, non, Dissela Moussou, si vous permettez, j'ai quand même la police des débats, s'il vous plaît. Voilà. Je pose la question. Est-ce que vous pensez, Eugène Azatassou, que Joël Aïvo n'est pas dérangeant? Il a parcouru Mont-Zéval, il a parcouru les communes, les arrondissements. Il a effectué des déclarations qui ont été quand même des déclarations qui s'adressent. Il a même dit dans ce pays qu'il veut débattre avec Patrice Talon. Est-ce que vous pensez que Joël Aïvo n'est pas dérangeant au point où on le voit dans une voiture avec Ricard Madougou? Joël Aïvo est dérangeant. Joël Aïvo est dérangeant. Azatassou est dérangeant. Tigri est dérangeant. Noureni Achadé est dérangeant. Mais vous êtes sur le plateau. Dans tout ce lot, il y a souvent le maillon faible, ce qu'on appelle le maillon, c'est-à-dire le nœud qu'il faut attaquer pour terroriser tout le monde. Pour l'instant, le doigt a été mis sur Rekia Madougou, c'est sa malchance. Ça aurait pu être mis sur quelqu'un d'autre. Le doigt a été mis sur Rekia Madougou pour dire, si on la casse,
tout va se ranger. Mais c'est peine Non, perdue. mais si c'est une femme, si c'est vous pensez- si c'est- si c'est une femme qu'il faut, si c'est une femme qu'il faut casser pour. Ah, mais c'est ça qui Est-ce que vous surprend. savez que dans vos prises de C'est ça parole, qui vous prenez vous dans sur- vos- qui votre temps de surprend. parole Non. Non, je suis obligé. Est-ce que vous avez comme l'impression que le pouvoir en place, qui a promis des élections inclusives, des élections ouvertes, et que même les parrains allaient parrainer des candidats de l'opposition, et que même des députés du pouvoir ont dit qu'ils vous ont appelé, en l'occurrence à travers votre président de parti, pour vous accorder le parrainage, est-ce que vous pensez que ce pouvoir aurait l'envie de ne pas ouvrir aux élections? Je vais Au vous point dire, où, je vais vous dire, mais je connais ce est-ce qu'à pouvoir. l'étape actuelle, est-ce que le pouvoir aurait encore intérêt à interpeller un candidat? Je connais ce pouvoir autant que vous. Parce qu'il est là depuis 2016 et j'ai vécu sa pratique. Et nous, non. Et nous, Non, vous avez vécu aussi. Mais il y a ce que vous allez reconnaître et ce que vous ne reconnaîtrez jamais. Bon, très bien. Ou ce que vous ne reconnaîtrez tard. Le problème, non, mais c'est vous qui m'interrompez. Le problème, c'est quoi? Et nous avons pris sur nous de choisir, après le processus, notre candidate. Bon. Quand le pouvoir, notamment le président de la République, au cours de sa tournée, disait que les démocrates iraient aux élections et qu'on leur accorderait le récépissé, on leur accorderait le parrainage, ça résonnait dans notre cerveau d'une certaine manière. Et c'est pour ça que nos militants, qui ont commencé à entrer dans nos bases, sans que nous n'autorisions, nous avons commencé à les rappeler à l'ordre. Parce que nous connaissons cette méthode. Vous connaissez cette méthode qui consiste à capter des gens parmi nous, à les retourner contre nous. Vous savez que Irénée Agossa et Corentin Koé ont déposé dans un premier temps le logo du parti Les Démocrates. Ils ont déposé le logo du parti Les Démocrates dans un premier temps. Donc, heureusement que ces petites dispositions que nous avons prises ont permis, pro ou prou, et c'est ça qui a fait que ça a évolué. Vous comprenez? Dans la prochaine intervention par rapport à Irénée Agossa et Corentin Koé. Mais Distella Moussou, avant de clore ce sujet lié à Ricat Madougou, pour qu'on puisse évoluer vers le processus électoral en cours actuellement au Bénin, dites-nous, Distella Moussou, qu'est-ce que peuvent présager les jours à venir? Je ne sais pas, je ne suis pas enquêteur. Et ce qui... La garde à vue prend fin quand? Le procureur spécial a autorité à la renouveler autant de fois qu'il voudra pour les causes et besoins de l'enquête. Et ce que je sais, parce que je sais, ce qui m'a sidéré tout à l'heure, c'est que le douanier, mon aîné, que j'aime bien pour ses anecdotes, le douanier Azatassou venait de dire qu'il fallait casser une dame, Rekian Madougou, pour castrer tous les hommes qui sont autour d'elle. Alors, ça m'a sidéré. Et non, je sais que mon... C'est votre choix, pas le nôtre. C'est-à-dire... Le choix de casser celle-là, c'est peine perdue, je l'ai ajouté. Casser dame, la formule me plaît bien. Casser dame Rekiat Madougou et vous castrez tous. Oui, c'est votre objectif, mais c'est peine perdue. Distella Moussou, vous pensez pas c'est peine perdue. S'il fallait casser quelqu'un, il y a par exemple le président Éric Koundété qui a toujours été dur. Est-ce qu'il fallait pas aussi casser le président Éric Koundété si éventuellement... Les personnalités que vous citez également, y comprises le doyen Azatassou, n'ont pas l'expertise, n'est-ce pas, de la gestion des crimes au niveau des scrutins des élections, ou de comment contenir. Ça vous engage? N'est-ce pas? Ça m'engage, je l'assume. Et comment contenir, donc... il a du bon côté. Il peut l'assumer. Si moi j'ai dit ça, je tombe à la criette. Bon, allez-y, je dis Stella. Très bien. Donc, il suffit simplement de voir la provenance de la candidate des démocrates et de dérouler l'histoire politique de ce pays-là sur les 10 dernières années. Et de comprendre qu'on peut acquérir facilement de l'expertise et de l'expérience en matière Distella Moussou, nous allons progresser dans cette émission. Nous sommes presque à la fin, mais avant. Mais pourquoi on a pris Yaïboni qui venait de Lomé? Merci à vous, Eugène Azatassou, pour progresser dans le processus électoral en cours actuellement au Bénin. Nous avons 3 duos qui sont en lice. Le président Patrice Talon, candidat à sa propre section avec pour colistière Mariam Chavitalata Zimé. Nous avons le duo composé de vos militants qui sont suspendus puisque vous ne les avez pas exclus. Donc ils demeurent encore en partie membres de votre formation politique. Corentin Koé, président
candidat à la présidence de la République, et pour colistier Ironia Gossa, et un autre duo dont les membres ne sont pas étrangers à vous, à la personne de Jonathan Tassou, des ex de votre formation politique FCB Fosco et Point Bien Émergent. Nous avons Alassane Soumanou Diemba et Paul Rompouet. Dites-nous aujourd'hui, Jonathan Tassou, puisque les démocrates de votre formation politique n'est pas membre de cette formation politique et que vous avez tout le temps dit que même une mouche devant Patrice Talon pourrait écraser, qu'est-ce qui vous empêche de soutenir un des duos pour véritablement inverser la tendance comme vous le souhaitiez si tant? Le parti Les Démocrates... Je démontrerai tout à l'heure. Le parti Les Démocrates est le front dans lequel il se trouve pour la restauration de la démocratie. Le front, le FRD, n'ont pas encore pris de décision dans ce sens. Voilà. Bon. Mais si la discussion devait être discutée, je vais vous dire ce que moi je dirais. Oui, ce que vous direz, oui, intitulé personnel. Je dirais que lorsque vous décidez d'accompagner des traîtres, vous allez en aventure. Oui, parce que vous étiez ensemble. Celui avec qui ils compétissent, vous les a pris, les a retournés contre vous. Maintenant, vous voulez ils sont maintenant en train de compétir et vous voulez mettre le doigt entre le bois et l'écorce. C'est pénible, c'est risqué. Ce sera ma posture. Le parti décidera, je suivrai. Voilà. Je n'ai pas les dernières actualités des démocrates. Je ne sais pas si les personnalités politiques Irénée Agossa et Corentin Kokoué ont été exclus des démocrates. Non, ils sont suspendus. Ils ne sont pas exclus. Ils sont suspendus. Donc, jusqu'à l'heure où... L'exclusion, on n'a pas encore l'instance qui fait l'exclusion. J'ai pas fini. On n'a pas encore l'instance, c'est une procédure. Voilà. Je voulais juste avoir cette précision. Voilà, c'est ça que je vous donne. Alors, ça veut dire qu'à la date, en ce moment précis où nous faisons cette émission, il demeure, ces deux personnalités-là, membres à part entière des démocrates. Si tel était le cas, eh bien, Béninois, Béninoises, je vous demanderai de bien lire la position floue de ce parti, les démocrates. Vous dites que des militants ont enfreint à vos dispositions. Vous traitez des militants à vous de traîtres et qu'il n'est pas de besoin d'accompagner au risque d'aller en enfer. Et pourtant, vous restez maintenir ces traîtres en votre sein et dire attendre les instances, alors que nous savons qu'en démocratie, on peut prendre de graves décisions en procédure d'urgence au sein même des partis politiques et qu'on peut appeler des instances à des assises extraordinaires. Ça, c'est vrai. Vu la gravité de ce que vous dénoncez. Oui. Mais si, M. Azatassou, vice-président des démocrates, vous me confirmez à date que ces deux militants restent militants à part entière des démocrates, c'est que vous avez un discours flou vis-à-vis de l'opinion et c'est un jeu politique dangereux qu'il faudrait dénoncer. Dites clairement votre position. Alors, Eugène Azatassou, oui, éjectez-les ou maintenez-les. Il n'y a bon, intégrer les démocrates, vous ferez le ménage en notre sein. Non, non. En réalité, oui, par rapport à ces militants exclus ou suspendus, il n'y a... Non, soyez précis. Il n'y a aucune ambiguïté. Suspendu. Il n'y a aucune ambiguïté au niveau du parti. Nous savons à quoi nous en tenir. Et les militants savent à quoi s'en tenir. Que vont faire vos militants? Et si la Biolay qui gagne les élections? Et si la Biolay qui gagne les élections? Non, bon, avec... vous voulez les accompagner? Si vous voulez les accompagner, si la Biolay qui gagnait les élections, accompagner-les. Est-ce que vous pensez qu'ils sont incapables de gagner les élections? Bon. Est-ce que vous avez suivi? Dites-nous, tout ça a été fait pour qu'ils ne gagnent pas. Est-ce que vous avez suivi récemment les discours de Alassane Soumanou Diemba? Oui, lors de ces échanges avec la population. Personne dans ce contexte-là ne ferait un autre discours. Parce qu'il faut jouer le jeu jusqu'au bout. C'est un jeu. Donc vous pensez que c'est un jeu? C'est un jeu, à mon avis, c'est un jeu. Mais personne ne ferait le contraire. Mais si vous étiez interrogé, Eugène Azatassou, sur les consignes à donner à vos militants pour le 11 avril prochain, qu'allez-vous répondre? Je répondrai comme mon parti va décider. Mais intitulé personnel.
intitut personnel, le 11 avril, il n'y a pas d'élection pour moi. Le 11 avril, il n'y a pas d'élection. Et avant le 11 avril, il y a le 5 avril à minuit. Il y a tout ça. Qu'il faut mais qu'est-ce que vous avez j'allais dire, il faut que quand on sait que constitutionnellement Patrice Talon continue. Il faut que le président de la République prenne sur lui de reconvoquer tout l'ensemble. Il n'y a que ça qui puisse marcher. Sinon, bon, on continue. Pour moi, personnellement, il n'y a pas d'élection crédible, transparente. Une dernière petite il y a une opération. Une dernière petite question avant de revenir à Distella Moussou. Dites-nous, Eugène Atassou, en quoi ça vous dérange tant que Patrice Talon, que les élections se déroulent le 11 avril prochain, lorsqu'on sait que le processus électoral est en cours et que ce n'est pas une première que le Bénin tienne des élections à quelques jours décalés, parce que en croire ceux qui ont les témoins de l'histoire, la prestation de serment était prévue même pour le 1er avril et qu'il y a eu reprise et c'est ce qui nous a conduit au 6 avril. Est-ce que le fait que Patrice Talon, les élections seront organisées constitutionnellement, parce qu'il y a une constitution en vigueur, oui. Le 11 avril, la constitution qui vous a permis d'aller à la Sénat avec un duo, dit c'est le 11 avril. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas une antinomie dans vos démarches politiques? Non, c'est-à-dire que... Est-ce que dans vos démarches politiques, ça ne frise pas à une volonté de troubler l'ordre public? Est-ce que vous ne donnez pas du crédit à ceux qui disent que vous voulez troubler l'ordre public, lorsqu'on sait que dans les lois que vous décriez, que vous reniez, vous essayez de respecter une partie et pas une autre? Non. La loi de la République étant établie, nous la respectons jusqu'à la limite de nos possibilités. Et c'est ça que nous avons fait. Auquel cas vous marchez sur la République. Et c'est ça que nous avons. C'est ça que nous. Non. Si par exemple on me dit que pour achever de respecter la loi, il faut que j'aille négocier le parrainage chez mon adversaire politique, moi je ne le ferai pas. Certains l'ont fait. Mais dans d'autres pays, certains l'ont fait. Exemple, ils le font. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas le parrainage pris dans ce contexte. Bon, ensuite, vous savez, il y a eu un certain nombre de décisions. La décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pourquoi le gouvernement ne nous dit pas on passe outre? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'applique pas les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Nous appelons toujours à ça. Nous appelons toujours à ça. Voilà. Distella Moussou. Je voudrais, pour finir, demander aux démocrates d'inviter la Cour africaine des droits de l'homme en petite visite de courtoisie à côté. C'est pas loin. Avec... vous parlez d'où? À côté, c'est pas loin. C'est où là à côté? Donc, comme ça, pourquoi vous me tendez la main? Vous dites à côté, c'est où? À côté, là, c'est à côté. C'est où à côté? C'est où? À côté du Bénin, là, à côté. C'est où? C'est où à côté? La provenance de la candidate des démocrates. Vous parlez du Togo? Donc, voyez-vous, comme ça, on parlera de droits de Madame l'homme. Rekia Je vais finir lorsque je vous aurai dit. Beaucoup d'autres Béninois vendent leur expertise au Togo. Regardez-moi dans les yeux. Ils ne sont pas au Togo pour régler les Monsieur Azatassou, regardez-moi dans les yeux, s'il vous plaît. Oui. Je parle de Rekiat Madougou. Oui. D'accord. Oui. Je n'en dirai pas plus. Mais si vous regardez, je dis, je n'en dirai pas plus. Si vous ne dites pas plus, comment je peux répondre? C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que... Il a dit que si vous ne le dites pas plus, comment il pourra comprendre? Non, il faut, évidemment. Et le doyen, je le comprends, hein. Je le comprends parce qu'il n'a rien compris de comment est-ce que Dame Madougou est arrivé au sein de son parti. Il n'a rien compris. Le doyen... Vous l'avez compris, mais dites-moi. Mais dites-nous, narrez-nous en quelques minutes qui nous restent. Je demanderais plutôt aux Béninois d'aller voter le 11 avril dans la sérénité, dans le calme. Tout le reste, c'est un marchandage de terreur. Et la République, l'État, a le devoir régalien d'assurer à chaque Béninoise et à chaque Béninois la quiétude. Voyez-vous, il n'y est pas question de paniquer pour dire et le 5 avril à minuit, il n'y aura rien. Le jour sera le même. Le soleil va se lever au même endroit et va se coucher au même endroit. Ne cédez pas à la terreur. Ces gens-là n'ont pas d'alternative. Ils n'ont plus rien à nous proposer à part la violence, la terreur, semer la panique, financer des meurtres en série. Mais nous sommes dans une république. Et le Bénin doit tenir debout dans son combat pour le développement. Parce que c'est de cela qu'il s'agit.
Merci. Il s'agit de développer le Bénin. Distel Amousson, on aura compris. Très rapidement, en quelques minutes pour conclure. Eugène Azatassou, quelles sont vos espérances aujourd'hui? Non, mon espérance, c'est que le peuple béninois prenne conscience que tout ce qu'on a édifié depuis 1990 s'est écoulé et que le combat reste à refaire. Ça a été fait à d'autres moments pour qu'on en arrive à Lorsque vous parlez de combat, vous parlez de quoi? Je parle de combat pour le rétablissement de la démocratie et de la liberté. Je parle de combat pour que je parle de combat pour que le peuple puisse choisir les dirigeants qu'il veut. Pas pour que on lui impose un dirigeant avec des candidats potiches pour qu'il n'ait pas le choix. Pourquoi je parle de combat. Mais je dis ça parce que je sais ce qui se passe. Parce que c'est ce qui s'est passé aux élections. C'est d'abord ce qui s'est passé. On a exclu tout le monde aux élections législatives. Et c'est ce qui se passe aux élections communales. Mais je vais vous dire une chose. Encore, le débat se poursuit. Il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé. Et qu'il l'a abordé là. C'est-à-dire la question de la paix. Vous voyez? Bon. Vous êtes dans un groupe, quelqu'un vous gifle, bah, les autres disent le calme, la paix, le calme, la paix. Vous croyez que bon, c'est un monsieur qui n'est pas très normal, vous voulez vous en aller, un autre coup, bon, sur la nuque. Les autres, ils ne lui demandent pas, mais pourquoi tu le fais ça? Ils ne lui demandent pas ça. Il dit, non, le calme, la paix, c'est à toi qu'on s'adresse. Tous ceux qui proclament ça sont des complices de la barbarie qui s'installe. Tous ceux qui proclament ça, qui proclament la paix sans l'équité, sans la justice. On peut trouver n'importe quel prétexte et enfermer n'importe qui. On peut brutaliser n'importe qui à un moment donné. Tous ceux qui soutiennent sans poser en retour le problème de l'équité et de la justice sont des complices de la barbarie. Et l'histoire retiendra ça. L'histoire retiendra ça. Voilà. Distel Amousson, en quelques secondes, votre commentaire sur la paix. Oui, malgré l'extrême chaleur qu'il fait dans vos studios ici, je prendrai mon courage à deux mains pour dire aux Béninois que rien ne vaut la paix. Vous avez vu l'échafaudage sur lequel se repose l'argumentaire de mon aîné et Azatassou est le sentiment, les humeurs. On développe des concepts politiques sur la base de sentiments et d'humeurs. Il n'y a rien. On ne me dit pas que la gouvernance économique du président Patrice Talon est mauvaise. Si on veut, on peut développer ça. On ne me dit pas que le plan d'urbanisation merci à vous. On peut développer ça. Mauvais. On peut dire ça. On ne me dit pas que l'énergie que nous avons aujourd'hui un autre débat. est une mauvaise chose. On ne me dit pas qu'on va retourner le droit de grève aux travailleurs. J'espère que j'aurai encore une fois votre disponibilité, Distel Amousson et Eugène Azatassou, pour revenir faire le bilan de la gouvernance du président Patrice Talon face aux enjeux de sa réélection. Merci à vous, chers amis, malgré tout. Merci pour l'acceptation d'effectuer cette émission. Je vous en suis très reconnaissant. Merci, Eugène Azatassou. Je rappelle que vous êtes l'un des vice-présidents du parti politique Les Démocrates. Merci à vous également, Distel Amousson, chroniqueur, analyste politique, président, directeur général de l'agence de documentation, de liaison et des services spéciaux ADLSS. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention et pour la fidélité à ce programme télé sur ESAE TV. C'était Info Hebdo de ce samedi 6 mars de l'an 2021. On se retrouve samedi prochain pour notre rendez-vous. Portez-vous bien et à demain pour l'invité.